Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube, un peu plus, puis je m'enfargeais dans mon propre nom. Ah, ah, ah. Hey, salut la gang, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez un bon chiffre. Hier, le soleil a encore envoyé un solar flare de classe M9. Un peu plus, puis on avait un classe X. Sur un flare de niveau X. Je vous rappelle que toutes ces émanations solaires ont un impact sur notre évolution, l'évolution de notre conscience, l'évolution de notre corps, de qui nous sommes. Et tout ça nous fait avancer dans le shift vers la 5e dimension. Réalité qui se rapproche de plus en plus pour plusieurs d'entre nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'équinoxe d'automne à partir de demain. Dans certains endroits dans le monde, c'est à partir d'aujourd'hui. Mais à partir du 23 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Donc, il y a énormément d'énergie qui est relâchée à ce moment-là. Et là, compte tenu que dans les derniers jours, on a eu beaucoup d'émanations solaires, et ça prend toujours 2-3 jours avant de recevoir pleinement tout ça. Pas besoin de vous dire que tout qu'un party énergétique qui s'installe. Alors, bien important de... Puis écoutez, moi-même, je subis les contre-coups de tout ça. Fatigue, irritabilité, manque de focus par moment. Donc, si vous avez de la fatigue extrême, c'est normal. Si vous avez de l'énergie extrême, c'est normal. Vous avez le goût de manger comme si vous aviez jamais mangé de votre vie, c'est normal. Vous n'avez pas faim, c'est normal. Vous avez mal à la tête, c'est normal. Vous vous mouchez. Vous avez des symptômes de la grippe. Tout ça, c'est normal. Quoi faire, Legendary Phoenix? Ça sert à rien d'aller à l'hôpital. Ça sert à rien de prendre des médicaments. C'est la pire chose à faire. Buvez beaucoup d'eau. Passez du temps à l'extérieur. Méditez. Priez. Soyez seul dans le silence. Il n'y a pas d'autre chose. OK? Fait que même si vous le faites, puis passez du temps vraiment à absorber des rayons solaires aussi, ça fait du bien. On a tous des réalités, tu sais, que ce soit la famille, les enfants, le travail. C'est dur tu sais, certains d'entre nous sont très chanceux, peuvent prendre plus de temps pour eux. Pour les autres comme moi et vous, probablement, eh bien, on doit essayer de se trouver quelques temps par-ci, par-là dans notre journée pour pouvoir prendre soin de nous. Donc, je vous conseille de le faire, de prendre ces quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes. Eh bien, faites-le. C'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être, c'est pour vous faciliter l'évolution, c'est pour faciliter le shift. OK? Donc, la lecture d'aujourd'hui, eh bien, c'est la lecture de l'équinoxe. OK? Donc, on va avoir 3 ouvertures, 3 jeux. On va voir qu'est-ce que l'équinoxe d'automne, de manière générale, pour tous les signes du zodiaque. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui nous attend pour cette superbe automne? Je ne suis pas un fan des prévisions à long terme avec le tarot. Ça change tellement vite, les lignes du temps, le choix de nos actions, tout ça. Fait que moi, d'aller dans les 3 mois, dans les 4 mois, j'ai rien contre ceux-là qui le font, mais moi, c'est pas mon trip. Par contre, ce que je crois, c'est que un événement comme l'équinoxe, OK, ou les solstices, tout comme les nouvelles lunes ou les pleines lunes, ça amène son lot d'énergie, ça amène des choses et ça a un impact sur nous. Okay? Ça, j'y crois fortement. Donc, c'est pour ça que je veux vous présenter plutôt l'énergie collective de l'équinoxe plutôt que de vous dire voici ce qui vous attend pour les 3 prochains mois, signe astrologique par signe astrologique. J'ai tergiversé avec moi-même et mes guides durant quelques jours afin de savoir qu'est-ce que je devais vous présenter. J'aurais pu en faire un par signe du zodiaque, puis je vais être franc avec vous, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est la fatigue qui m'empêche de le faire.
pour pas faire des trucs botchés, pour pas tourner les coins ronds. J'ai quand même une conscience professionnelle dans ce que je fais. Donc, ce qui me semblait le plus utile à tous et à toutes, c'était l'énergie de l'équinoxe d'automne. Alors, c'est ce qu'on va découvrir ensemble à partir de maintenant. Je vais utiliser 3 jeux. Je vais utiliser mon nouveau tarot ciel et terre. Je vais utiliser le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Lawson. Et je vais utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Alors, on va voir qu'est-ce qui se cache. On commence avec le Golden Art Nouveau Tarot. Alors, les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre de l'équinoxe d'automne. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Alors, s'il vous plaît, si jamais c'est le cas, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. Alors, elles peuvent être consultées à tout moment. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, quand je vous dis que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, ça veut dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes vidéos à n'importe quel moment, comme dans un an d'ici, puis ça sera toujours pertinent pour vous dans votre moment présent. La raison est simple, on avance tous et toutes à un rythme différent sur notre ligne du temps. Donc, il se peut que des informations et des énergies qui ont eu lieu, exemple en mars l'an passé, vous arrivent cet automne. OK? Donc, tout est disponible. N'hésitez pas à consulter la chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers. Les cartes veulent parler, ça sort de partout. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, nous sommes tous des habitants d'une planète de libre choix et nous sommes le seul et unique capitaine de notre vie. C'est-à-dire que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et par ailleurs, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Mes coordonnées, j'ai mué, mes coordonnées. Mes coordonnées, si vous la possibilité de supporter mon travail ou la chaîne et également de vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, 6 cartes pour 20$, 2 ouvertures de 3 cartes pour 20$. Par ailleurs, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, eh bien dites-vous que ce n'est pas un hasard. C'est que tout est divinement orchestré, donc il y a quelque chose de pertinent pour vous dans cette vidéo-là. Je vous recommande donc de l'écouter jusqu'à la fin. Et pour terminer, je vous demanderai quelques petites actions fort simples, hautement gratuites et tellement efficaces. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous livrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, pour moi, c'est franchement grisant parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Par ailleurs, je vous rappelle qu'à chaque fois que j'atteins une nouvelle centaine d'abonnés, donc là, quand j'atteindrai 500 abonnés, eh bien, je vais faire un tirage. Je fais un tirage, pas de cartes, mais plutôt un tirage pour offrir gratuitement un tirage de cartes d'une valeur de 60$ durée de 60 minutes à tous ceux et celles qui participeront à l'événement. Alors, eh bien, c'est ça que j'avais à vous dire. Maintenant, les amis, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce que nous attend l'équinoxe d'automne. Ok, Spirit, tell me what's the general energy for all signs, for everybody, and my viewers with this autumn equinox, please. What's the energy of the equinox? What's the energy of the next equinox, of the next autumn, of next fall equinox? What's the energy of the fall equinox? What's the energy of the fall equinox, Spirit?
What's the general energy for my viewers at the falls equinox? Ok. Je veux simplement vérifier un petit quelque chose, les amis. Hmm. Ok. Ok, parfait. Les amis, on a un beau medley pour commencer avec cette première ouverture-là. Tout d'abord, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui joue la comédie. Ok? C'est quelqu'un qui joue la comédie. Euh, cette dame-là n'est pas vraiment attachée. Ok? On voit que c'est un petit morceau de tissu très léger. Elle voit sous son bandeau. Elle n'est pas vraiment entourée d'épée. Elle peut sortir facilement. Et en plus, elle peut appeler à l'aide car il y a des châteaux alentour. Et non seulement ça, mais elle est dans un étang asséché, dans un cours d'eau asséché. Donc, et la carte qui la suit, parce que là, on fait une lecture groupée. OK? Bon, pas tout à fait groupée, mais quand même. La carte qui la suit immédiatement, c'est la tempérance. Donc, pour ceux et celles qui sont dans l'ascension, vous allez devoir faire preuve de tempérance envers ceux et celles qui jouent les victimes. Ceux qui désirent rester pris dans la physicalité, qui désirent rester pris dans la matrice, ok, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de tempérance à leur égard. Donc, peut-être est-ce que certains d'entre vous n'avaient pas encore fait le ménage, ok, autour de vous, donc des personnes toxiques, des gens qui justement se victimisent, qui jouent les victimes. Eh bien, vous allez devoir, parce que certaines personnes, on ne peut pas comme vraiment les éloigner. Dans le sens où oui, on peut réduire le contact, tout ça, mais il y a certaines personnes, tu sais, si vous êtes encore en couple, vous n'êtes pas prêt de vous séparer, peut-être est-ce que vous vous occupez de votre père, de votre mère, d'un oncle, d'une tante, d'un cousin, peu importe, d'un membre de la famille. Ça devient dur, tu sais, si vous êtes responsable, un enfant aussi, si vous êtes responsable de cette personne-là, ben si elle joue les victimes, c'est dur de se débarrasser de lui ou de elle, ok? C'est une énergie, ça peut être un garçon aussi. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un partenaire d'affaires. Ça va vous demander beaucoup de tempérance. Ça va vous demander de mettre de l'eau dans votre vin, ça va vous demander... Puis c'est un peu un test d'évolution aussi, de comprendre que ces gens-là, pris dans l'huile d'épée, sont dans la souffrance. Okay? Ils ne sont pas éveillés comme nous, ils sont pas en pleine possession de leurs moyens. Okay? Ils ne sont pas la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, de jouer les victimes, d'être victimisé, parce que justement, il y a tellement un gros chiffre énergétique, c'est dur pour certaines personnes. Ça va très rapidement. Je le sais, je suis désolé. Mais c'est comme ça. OK? C'est comme ça que ça avance. À un rythme très rapide. Donc, ça demande de pratiquer votre compassion. Ça demande de pratiquer votre tolérance. Ça demande de la compréhension. Et peut-être même d'éduquer un peu ces gens-là aussi. Donc, de les éduquer sur comment fonctionne la vie, de suivre le flot de la vie, l'attrait plutôt que la réclame. Ne criez pas, je sais comment ça marche, laissez les gens venir à vous. Okay? Cependant, il se peut que certaines personnes et certaines situations vous heurtent. Le 3 d'épée.
Et ça, je le ressens parce que il y a des gens que vous allez devoir vous séparer. Pour ceux que ce n'est pas encore fait, il y a des gens que vous allez devoir tasser de votre vie. C'est définitif. C'est comme ça. Parce que si vous avancez, puis eux pas, la tempérance, ça va peut-être être également de la façon dont vous allez vous distancer de ces victimes-là. Okay? De ces vampires énergétiques-là. Depuis tantôt, j'utilise le mot victime, c'est comme, oh, pauvre petit. Mais finalement, c'est des vampires énergétiques. Là, c'est comme, tente moins de l'avoir à côté de moi. Fait que, tu sais, c'est normal. Mais ça fait de la peine. Ça heurte. C'est pas nécessairement facile. Justement, comme je disais, des membres de la famille, des enfants, des trucs comme ça. Pas des enfants en bas âge, là, parce que les enfants en bas âge sont réveillés. Ils savent ce qui se passe. C'est des vieilles âmes. Ils ne sont pas arrivés sur Terre avec du karma, parce que le karma, ça n'a plus d'impact ici. C'est terminé. Je ne me restarterai pas sur le karma. No way. Donc, quand je parle des enfants, là, je parle des jeunes adultes. Je parle, tu sais, sont majeurs et vaccinés. À partir de là, quand tu es majeur et vacciné, surtout si tu as pris plus qu'une dose, tu sais, je veux dire, ils ont le droit de vivre leur vie comme ils veulent. Fait que, tu sais, ça, il faut se rentrer ça dans la tête aussi. C'est la même chose pour nos amis, pour les membres de notre famille, pour ceux avec qui on est en affaires. Chacun fait sa vie comme il l'entend. OK? Puis ça, c'est important de respecter ça, mais surtout, vous respectez-vous. Fait que la tempérance vient jouer ici sur comment prendre ses distances, comment éloigner certaines personnes, comment gérer le fait que l'on doit s'éloigner ou qu'on doit éloigner certaines personnes de notre vie, même s'ils nous sont chers. Je sais de quoi je parle. J'ai dû enlever mon père de ma vie pendant plusieurs mois parce que il était pas là. Il était parti du mauvais bord. Cependant, quand il est revenu, quand il a compris qu'il n'était pas parti sur la bonne voie, puis que j'ai vu qu'il avait changé, qu'il avait évolué, ça m'a fait plaisir de le ramener dans ma vie. Cependant, je tiens à vous dire que je suis toujours la personne la plus importante de ma vie. Donc, même s'il y a un certain âge, même si je vais le voir beaucoup moins souvent qu'avant, je fais un signe de vie, je m'assure qu'il est correct, mais en même temps, l'important, c'est la tempérance dans comment on se gère, nous, comment on gère nos émotions, comment on gère notre vie, et comment on gère ces personnes-là aussi. Mais c'est vraiment avec parcimonie. La chose que je veux vous dire également, c'est que lorsque l'univers ou la vie, on fait de la place alentour de nous, OK, parce qu'on tasse des gens, il y en a d'autres qui arrivent. OK? Et ces gens-là, ici, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est vraiment une bonne personne. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui peut nous aider. Si tu lui confies une mission, il va être là, il va être dévoué. Fait que ça, c'est le genre de gens qui vont remplacer ces gens-là. OK? Vous allez vraiment avoir de nouvelles personnes alentour de vous pour l'automne. Des gens fiables, des gens qui ont du succès, des gens qui sont successful, qui ont du succès, avec qui vous allez pouvoir construire des projets, avec qui vous allez pouvoir faire confiance, aller de l'avant, avoir du plaisir. Donc, lorsque l'on perd, on gagne. OK? Donc, lorsqu'il y a des gens qui se retirent de notre vie, il y en a d'autres qui arrivent, c'est normal. Et ces gens-là sont là pour nous aider à avancer. Puis, par le fait même, nous aussi, on est là pour les aider à avancer. Et là, petit trouble fête, le diable, arcane majeur. OK? Je vais faire attention comment je le présente.
la physicalité va prendre une nouvelle dimension. Il y a certaines personnes qui vont vraiment rester coincées dans les abus de la physicalité, qui vont être dans les addictions, dans les comportements, dans le sexe. Puis je dis pas que le sexe est mal, c'est juste qu'il faut faire comme il faut. Okay? Il y a beaucoup d'énergie qui transite lors de cet acte-là. Mais c'est comme l'abus de bouffe, l'abus de drogue, l'abus de sexe, mal fait, mal consommé, tout ça. Il y en a qui vont rester coincés là-dedans. Cependant, la physicalité, c'est notre réalité. On est des êtres énergétiques qui vivons dans un monde physique. Donc la physicalité a sa place. Cependant, elle va prendre une toute nouvelle tangente dans les mois qui viennent durant l'automne. Donc, d'un côté, embarquez dans cette nouvelle expérience physique-là qui évolue et qui gagne, de plus en plus votre vie. Profitez-en. De l'autre côté, il se peut. Tu sais, je veux juste qu'on soit clair, on ne vit pas dans un monde de licornes et de nuages roses. Les forces sombres existent. OK? Et il se peut qu'ils tentent de remonter à la surface dans votre vie, mais c'est pas pour tout le monde. OK? Puis ça peut être vos mauvais comportements, ça peut être vos mauvaises habitudes. Sauf que continuez de faire le travail, continuez d'avoir de la tempérance dans votre vie, d'avoir une vie équilibrée. OK? Et ça ne vous affectera pas. Cependant, de dire que, OK? Donc cette carte-là a deux niveaux ici. Et de là à dire que ça ne pourrait pas arriver, ça serait de mentir. OK? Donc, juste gardez en tête que pour la majorité d'entre vous, c'est l'expérience d'une nouvelle physicalité. OK? Et pour certains, c'est peut-être un soubresaut de votre côté sombre, puis c'est correct, il faut le gérer, il faut l'expier, ou encore c'est des gens. Ces vampires énergétiques qui pourraient tenter de refaire surface. OK? Et la dernière carte de la première ouverture, c'est le 8 de bâton. Et là, avec le 8 de bâton, on parle d'événements, d'opportunités, des événements, des situations qui vont s'enchaîner à un très grand rythme. Donc, cet équinoxe-là, c'est un nettoyage et c'est un accélérant. Donc, dans la prise de décision, dans les événements, vous divorcez, vous rencontrez une nouvelle personne, vous changez d'emploi, vous avez des nouvelles opportunités d'emploi, vous devez faire des choix. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que si? Est-ce que ça? Pardonnez-moi. Est-ce que je suis encore à la bonne place? C'est une succession rapide d'actions. OK? À mon sens, c'est extrêmement positif. OK? Quand ça va vite et bien, c'est le fun. Il se peut que pour certains d'entre vous, ce soit un peu plus pénible, ce rythme accéléré. Mais faites confiance à vous, à qui vous êtes réellement, au fait que vous savez ce que vous voulez et où vous voulez aller, et embarquez dans ce flow-là. OK? Un peu plus rapide, un peu plus énergique. Et ça va bien aller. OK? Mais sachez que dans le moment de ce que je vois, les premières cartes par rapport à cet équinoxe-là, ça demande de garder un équilibre, ça demande de continuer à faire du ménage et ça demande de procéder à des choix et actions. Une quantité assez importante et qui vont se succéder les uns après les autres. OK? Donc, on est vraiment encore sur Godspeed. On est vraiment vitesse grand V.
Et c'est par en avant que ça se passe. C'est pas par en arrière, c'est par en avant. OK? On continue avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. On va aller voir les autres énergies de cet équinoxe d'automne. Désolé mon bâillement. Okay, Spirit, what else for the energy of the fall equinox? What my viewers needs to know about this energy of the fall equinox? What's the messages? Wow! Ça a failli tout y passer, hein? What else, Spirit? What else, Spirit? For the equinox fall. One last card, Spirit, please. Thank you, Spirit. Parfait. Donc, tout d'abord, on a l'arcane majeur ici du pendu. OK? Dans ce jeu-là, mais là, je veux juste vérifier quelque chose. Dans ce jeu-là, le pendu, c'est pas il est pas bon, le pendu. Il est vraiment pas bon. Je veux simplement vérifier quelque chose. C'est rare que je fais ça. OK. C'est ce que je pensais, mais vraiment, ceux et celles qui n'utilisent pas les énergies de l'équinoxe et de toutes les autres énergies qui vont découler de l'équinoxe. Okay? Comme là, on a de l'énergie solaire, il va y avoir de l'énergie lunaire aussi. Il y a une éclipse au mois d'octobre, le 14 octobre, si je ne me trompe pas. Écoutez, ça va être extrêmement, ce pendu-là est extrêmement douloureux, négatif. Il y a beaucoup de souffrance reliée à ça. Et c'est vraiment les gens qui ne... Puis sur ma table, c'est juste en dessous du 8 d'épée. Donc ceux qui se victimisent, les vampires énergétiques, ceux qui n'avancent pas, vont se sentir terriblement angoissés, stressés, coincés. C'est de la souffrance pure. C'est vraiment de la souffrance. OK? Cependant, si vous vous sentez déjà comme ça, vous n'avez qu'à avancer. Changez. Faites de nouveaux choix. Divorcez. Changez de job. Travaillez à votre compte. Passez plus de temps en nature. Pensez à vous. Investissez-vous avec votre cœur. Changez vos valeurs. Changez votre vision. Cessez d'écouter la télé. Puis tu sais, comme, vivez. OK? Cependant,
pour ceux et celles qui se disent « Hey, je sais pas, moi je reste comme avant », c'est pas bon. C'est définitivement de grandes souffrances et de beaucoup d'angoisse et au niveau psychologique et physique, de détresse que ces gens-là vont subir. Pourquoi? Parce que la justice divine, Vénus et Saturne, ok, donc le temps et l'amour, fille du Seigneur de la vérité, et l'automne, c'est là où l'équinoxe d'automne, c'est là où le nombre d'heures de jour et de nuit est égal. Et là, et cet équinoxe-là est pour ramener l'équilibre et pour ramener la justice divine. OK? Donc, c'est pour rétablir l'ordre dans vos vies sur Terre. Il va y avoir de grands changements. De très grands changements. OK? Et c'est pour ça que, écoutez, occupez-vous de vous. Assurez-vous que votre vie soit en équilibre. Puis ce que j'aime, c'est que c'est avec la tempérance. OK? Et ayez une vie équilibrée. Soyez dans l'amour. Vivez le moment présent. Prenez le temps d'équilibrer votre côté féminin, masculin, votre yin, votre yang. Et faites confiance à la vie. Faites confiance au fait que cette divine justice-là excusez-moi, j'avais des chats qui étaient en train de me déconcentrer. Que cette justice divine-là est là pour rétablir l'ordre, est là pour rétablir les choses. Et que c'est un passage nécessaire. Donc, peut-être est-ce que vous allez voir des gens comme ça dans votre entourage. Je veux juste vous dire, ça ne vous appartient pas. C'est leur choix d'être ce pendu-là. C'est pas le vôtre. Vous avez plutôt décidé d'être en mode grande prêtresse. Prêtresse. La prêtresse d'étoiles d'argent. OK? C'est-à-dire de vous élever à un autre niveau. D'élever votre niveau de conscience. D'avoir accès à votre troisième œil. D'avoir accès à vos dons. Vous acceptez d'aller de l'avant avec les énergies puis de vivre en osmose avec la terre, les animaux, les végétaux, les minéraux, les quatre éléments, l'infini créateur, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, la source. Et que vous acceptez d'être une énergie dans un corps physique. OK? C'est-à-dire que vous acceptez l'évolution, vous acceptez de vous réveiller, vous acceptez de sortir de la matrice. Et ça va vous amener à un autre niveau. Définitivement. OK? Donc, l'autre chose, encore une fois, c'est soit que vous serez dans le 9 d'épée, Seigneur du désespoir et de la cruauté, ou soit que vous allez être dans le 9 de bâton, Seigneur de l'immense force. Il n'y a pas de... Vous allez, pour certaines personnes, vous allez reconnaître cette phrase-là, là. Ça va vous en dire un peu sur moi. Les demi-mesures ne nous ont rien donné. Et là, plus que jamais avec l'équinoxe, c'est soit que vous allez souffrir parce que vous allez refuser de changer, ou soit vous allez avoir une immense force qui va se révéler en vous. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous voulez. Dans vos actions, vos choix, vos décisions, la vision de la vie, la vision de votre vie, qui vous êtes,
la meilleure version de vous-même. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a plus d'entre-deux. Puis je vous recommande de ne pas être là. Je vous recommande vraiment d'aller de l'avant. De faire les changements dans votre vie qui vont vous équilibrer et qui vont vous amener à évoluer. OK? Puis ça, c'est différent pour chacun d'entre nous, mais c'est toujours la même chose. C'est s'épanouir, changer, ce qui nous rend malheureux, ce qui nous fait tourner en rond, ce qui nous fait stagner, ce qui nous fait garder au même endroit, il faut enlever ça. Il faut couper ça de notre vie. Les gens toxiques, les relations toxiques, la manière dont on s'adresse la parole à nous-mêmes, comment on se perçoit, tout ça, il faut mettre ça de côté, il faut aller de l'avant. Il faut aller dans la lumière, il faut aller dans l'amour inconditionnel, dans la compassion, dans le pardon, dans l'acceptation de soi, dans notre élévation personnelle, physique, spirituelle, émotionnelle. Faut aller de l'avant. Et une énergie qui peut être bien pour avancer, c'est la prochaine carte. C'est la reine de bâton, la reine des trônes de flammes. Et l'énergie de la reine des trônes de flammes, c'est adaptabilité, force constante, sympathie, compréhensive quand elle le veut. Mais surtout adaptabilité, force constante et sympathie. OK? Si vous êtes dans cette énergie-là, vous allez traverser l'équinoxe d'automne en un rien de temps. Mais vous devez être de feu dans vos actions. Puis ce que j'aime, c'est que c'est juste au-dessus du 8 de bâton. Donc, je vous l'ai dit, ça va être des successions d'événements, des successions d'actions, puis ça va aller très vite. Donc, que vous soyez homme ou femme, là, embrassez l'énergie de la reine de bâton. Ayez de l'adaptabilité. Poussez, allez toujours de l'avant, soyez fort à tous les jours. Puis, le fait d'être en mode reine de bâton, ça va vous donner le pouvoir de l'immense force relié avec le 9 de bâton. OK? Et ça va vous éviter de tomber dans ces pièges-ci. OK? Pour moi, dans le moment, on a 2 ouvertures sur 3 de fait, puis c'est assez clair. Il y a un split, il y a une séparation là, qui va avoir lieu, là, définitive. Lumière et terrible noirceur. Et les bénéfices d'être dans la lumière, c'est la justice divine et c'est l'élévation. OK? C'est le retour à l'équilibre dans l'amour inconditionnel à travers le temps. C'est le pouvoir de la spiritualité. C'est le pouvoir d'être ouvert d'esprit, d'avoir de la compassion, de la sympathie, de l'amour inconditionnel. C'est de ne refaire qu'un avec tout ce qui nous entoure et avec l'infini créateur. Parce que tout est vivant. Okay? Fait que, tu sais les amis, en ce moment précis de nos vies, ça va vite, je le sais. Désolé encore une fois. Mais c'est comme ça. Puis là, l'heure n'est plus vraiment à la latence ou à la procrastination. Puis je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes dedans, vous avancez, vous faites ce que vous avez à faire. Puis je suis fier de vous. Vraiment, je suis vraiment fier de vous. Puis je vous remercie de le faire pour vous puis pour le collectif. Mais ceux qui débutent, comme lâchez pas, ça commence, votre périple commence, mettez les bouchées doubles, triple, quadruple, quintuples s'il faut, sextuple s'il faut.
Mais même si vous avez déjà un bout de fait, ça va continuer d'aller vite. Il va y avoir encore plus de succession. Puis vraiment, je me répète, je le sais, mais embrassez l'énergie de la reine de bâton. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle quelques petites actions simples, hautement gratuites et terriblement efficaces. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Donc là, on va terminer avec le tarot ciel et terre. Okay, Spirit, what the final messages for the fall equinox for my viewers? What's the general energy of the fall equinox? What's the energy of the fall equinox? What's the general energy of the fall equinox? For my viewers, for all signs, tell us, Spirit, tell us. Tell us what we need to know. Tell us, Spirit. What's the general messages? Wow. What else? What else, Spirit? Three more cards, please, Spirit. On a une bonus en plus. Parfait, ça. Wow. Ça termine super bien le tirage. Tout d'abord, les amis, cette dernière ouverture-là s'adresse, je crois, à la majorité de mes abonnés. Tous ceux et celles qui sont sur la voie, qui font le travail, qui ont déjà un bon bout de chemin de fait. Vous êtes soit dans la première vague, soit dans la deuxième vague d'élévation de la conscience. Okay? Ne vous inquiétez pas pour vous. Ce sera le 2 de Pentacle, le changement harmonieux. Donc, tout ce changement-là va s'opérer vraiment de manière harmonieuse. Oui, en arrière-plan, il y en a pour qui que ça va brasser. Mais vous, vous avez les deux pieds sur la terre ferme. Le yin, le yang, qu'on voit ici bien équilibré. On voit la personne ici en parfaite maîtrise. Wow! J'aurais voulu le faire, j'aurais pas été capable. En parfaite maîtrise des deux pentacles avec lesquels elle jongle. Donc, pour vous, c'est vraiment un changement harmonieux qui vous attend. N'ayez pas peur dans ce split-là. Ça va procéder de manière naturelle, efficace. Pourquoi? C'est simple, on a travaillé fort en amont. Fait que là, c'est comme la vie nous prend en charge, nous aide à ce que tout ça se passe de manière organique, de manière naturelle. Et on mérite tout ça, mais
je tiens encore à vous rappeler qu'en arrière-plan, ça brasse. OK? Mais pour vous, pour nous, ça va se passer de manière très harmonieuse. Également, on a l'as de coupe. OK? Donc ça, c'est l'abondance ultime, le bonheur. Puis en plus, je peux déjà vous montrer l'autre carte qui est le 9 de coupe, bonheur matériel. Donc c'est l'abondance, la prospérité dans tous les domaines de votre vie avec la coupe, autant émotionnelle, spirituelle, matérielle, les opportunités, les avancements, les nouvelles rencontres. Et le 9 de coupe, c'est vraiment d'avoir toutes les possessions, d'avoir tout ce que l'on a de besoin. OK? Donc, il y a énormément d'abondance, de prospérité, de joie, de bonheur et d'amour au rendez-vous. OK? Et ce, à tous les niveaux. Les couples, ça représente tous les niveaux. Oui, le côté plus émotionnel, mais également, ça touche à tous les niveaux. OK? Fait que c'est super positif. Pour ceux et celles qui sont déjà bien avancés dans le shift. OK? Également, le 3 de Pentacle. Ici, on l'appelle le travail matériel, mais c'est la construction du nouveau monde. La construction de votre nouvelle réalité, de votre nouvelle vie. OK? Vous allez avoir tout ce que vous avez de besoin. Pour pouvoir créer la vie que vous voulez. Oui, vous allez devoir mettre encore de l'épaule à la roue, comme on dit, mais en même temps, regardez la superbe cathédrale qui est construite. On n'est pas en train de parler d'une bécosse. Pour mes amis européens, une bécosse, à l'époque, c'était la petite toilette en bois derrière le terrain. C'est là qu'on faisait nos besoins. Et là, ce n'est pas une bécosse, c'est vraiment une cathédrale. Alors, c'est ça que l'équinoxe va nous permettre de construire. C'est d'achever, en fait, la cathédrale de notre vie, okay, qui est notre vie ici. On a encore un 9. On a le 9 de denier, de pentacle, qui parle encore de gain matériel, mais c'est également le bien-être d'être seul avec soi-même, d'être bien avec la nature, de savoir retrouver. Puis le fait de se retrouver puis de savoir qui on est, c'est nous permettre d'atteindre la meilleure version de soi-même. Et ça veut dire que dans le domaine physique, au point de vue de la physicalité, il y a beaucoup il y a beaucoup de income, il y a beaucoup de choses qui vont s'en venir. Donc, on a le bonheur matériel ici, on a le gain matériel ici. Donc, je pense que c'est assez clair, surtout avec l'as de coupe, à quel point on va être comblé. Vous allez être comblé grâce à cet équinoxe-là. OK? C'est comme, il n'y a aucun doute. L'autre chose, c'est le 2 de bâton, domination. Dominer vos peurs, dominer qui vous êtes, mais c'est la domination aussi sur vos projets, vos rêves, vos actions. Parce qu'on est encore dans la suite de bâton. Okay? Et on a quelqu'un ici qui tient le monde dans ses mains et qui regarde tout ce qu'il a construit. Donc, ayez pas peur d'admirer le travail que vous avez fait. Et de vous dire qu'il y en a encore autant à accomplir, mais de manière tellement plus harmonieuse, tellement plus facile, avec de la prospérité, de l'abondance, puis du bonheur à tous les niveaux. À tous les niveaux. Okay? C'est incroyable, puis on termine avec un arcane majeur incroyable.
le monde. Début de votre 3e livre. Pas un nouveau chapitre. Pas le 2e livre, le 3e livre. C'est le début d'une nouvelle ère. C'est le début de la nouvelle âge d'or de l'humanité. C'est là que ça commence. Et vous allez en faire partie. OK? Donc, c'est entrer dans ce monde de haute fréquence. C'est entrer dans ce monde de auto-vibratoire en osmose avec la terre, les végétaux, les minéraux, les animaux, nos ancêtres, les anges, les archanges, nos anges gardiens, les chérubins, nos frères, nos sœurs galactiques, le grand tout, l'infini créateur également. C'est que vous avez réussi à entrer dans cette nouvelle ère-là pour de bon et que vous faites partie des pionniers de cette nouvelle âge d'or de l'humanité. OK? Fait que c'est une énergie incroyable. L'équinoxe va amener beaucoup de choses. Ça va s'étendre sur plusieurs semaines. Dès que l'énergie de l'équinoxe va commencer à descendre, on a une éclipse. L'éclipse solaire. Donc, ça lâche pas. Les cartes viennent de nous le dire. Le split, la séparation est là. Donc, pour ceux et celles qui sont déjà dans la voie et qui font la voie et qui suivent la voie, continuez. N'ayez pas peur. Continuez d'avancer dans la lumière, tout ça. Et ceux et celles qui ne sont pas réveillés, laissez-les aller malheureusement. Et pour ceux et celles qui commencent à se réveiller et qui tombent sur cette vidéo-là et qui se demandent « Est-ce que je dois changer? » La réponse est oui. Pour avoir accès à tout ce beau bonheur-là, puis à cette nouvelle réalité-là dans le monde physique. Les amis, c'est déjà tout pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Puis ça fut un plaisir de partager mon moment présent à votre compagnie. J'espère que ça va vous éclairer sur cet équinoxe, sur l'énergie de cet équinoxe. On a sorti beaucoup de cartes, mais en même temps, le message est très clair. Alors, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. C'est très beau, ça. Puis ça va être incroyable.